application, on a vu la situation suivante. On a vu que si on avait une vitesse qui était donnée, fonction vitesse donnée, la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, c'est la position dérivée. Ça veut dire que si on cherche la fonction position, on cherche une primitive. Par exemple, santé. Donc ça suggère que on calculera une intégrale indéfinie à chaque fois qu'on pourra modéliser une situation par la dérivée d'une fonction égale une fonction donnée. Okay. Alors, la vitesse, puisque c'est un taux de variation de position par rapport au temps, c'est une dérivée. Dès qu'on a ça, à partir de la vitesse, on est capable de trouver une fonction position. Donc on va calculer une intégrale indéfinie à ce moment-là. Des exemples. Pour une fonction vitesse donnée, okay, fonction vitesse qui vous est donnée, c'est la rouge ici. Supposons que ça, c'est la fonction vitesse. Donc, la vitesse, on est capable de dire que la vitesse, c'est la dérivée de la position. À ce moment-là, si vous voulez la position, vous allez faire l'intégrale de la vitesse. Pour une accélération donnée, par exemple, je vous donne comme accélération ceci, et vous êtes capable de dire que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. À ce moment-là, vous allez être capable, à partir de l'accélération, de trouver une vitesse en effectuant l'intégrale. Pour une fonction débit donné, débit qui serait donné, on sait que le débit, c'est un taux de variation d'un volume. Donc, c'est la dérivée d'un volume. À ce moment-là, vous pourriez trouver la fonction volume en intégrant le débit. Donc, c'est toujours ça. Ça peut s'appliquer vraiment à une panoplie de situations. À chaque fois que vous êtes capable de dire hey, la fonction qu'on me donne, là, je sais que, en fait, c'est la dérivée de tel concept. Bien, vous êtes capable de trouver la fonction de ce concept-là en intégrant ce qu'on vous a fourni. Attention, calculer une intégrale indéfinie, ça permet de trouver l'ensemble de toutes les primitives d'une fonction. Si on cherche une primitive en particulier, ça va être nécessaire de connaître un point par lequel passe la primitive. On appelle ça la condition initiale. Parce que quand vous allez intégrer, vous allez avoir un plus C dans la réponse. Si vous voulez trouver la fonction position, vous allez trouver, par exemple, santé plus C. Mais si vous voulez une fonction position bien précise, il va falloir que vous connaissiez un point de la fonction position pour trouver le C, la constante d'intégration, qui fait l'affaire, la bonne pour notre situation. On voit qu'un exemple qu'on a déjà vu, le mécanisme, on a une masse ici en haut suspendue en haut de 2 tiges, puis on a un point fixe, puis on pousse ici, à la vitesse 0,2 mètres par seconde. On a déjà abordé ça en classe, puis j'avais fait la petite présentation. Par le théorème de Pythagore, on sait que, si je prends ici un triangle rectangle, y carré, c'est l'hypoténuse au carré moins l'autre côté au carré. Mais ce côté-là, ce ne sera pas toujours 4, bien sûr. La situation générale, c'est de là à là, c'est x. Alors de là à là, c'est x sur 2. Donc on se concentre là-dessus. Y, x sur 2, 5. Y carré, c'est 5 au carré, 25, moins x sur 2 au carré. Ça, c'est x à la 2, 2 à la 2, 4. X à la 2 sur 4. Puis si je veux y, je fais racine carrée. Je ne mets pas plus ou moins parce que c'est une longueur, c'est juste plus. Maintenant, c'est ici qu'on a notre nouveauté. Une nouveauté. La vitesse de poussée est 0,2 mètres par seconde. Eh bien, on vous a fourni la fonction vitesse. Mais vous savez que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Ici, j'ai pris x au lieu de s pour position. X' de t, ça donne moins 0,2
Oh, le moins qui est ici, c'est juste parce que quand je vais pousser, ma longueur X va diminuer. Son taux de variation va être négatif puisqu'on diminue. On diminue de telle longueur en tel espace de temps. C'est pour ça qu'on a un moins. Alors ici, si on veut la fonction X, fonction position, on va intégrer, parce qu'on a la fonction vitesse qui nous est donnée. Donc on intègre la fonction vitesse, puis on obtient notre fonction position avec plus C. Donc ça, c'est vrai ici, parce que si je dérive ça, ça donne bien moins virgule 2. Maintenant, on a besoin de connaître le C. Ça nous le prend, le C. Pour déterminer C, il faut qu'on connaisse un point de la fonction position. Ben oui, on en connaît un parce qu'au tout départ de l'expérience, c'est-à-dire à t égale 0, le x, la position, c'est la longueur, c'est 8. Oui, 4 et 4, 8. C'est notre condition initiale. On embarque ça dans la fonction position qu'on a ici. Elle est ici. T vaut 0. X de 0, c'est 8. J'aurais pu l'écrire tout de suite ici, 8. Là. Ça aurait été bon. On trouve C égale 8. On remonte ici. X de t moins virgule 2t plus le 8. Voilà, on l'a. Maintenant, on est capable. La question, c'était déterminer la distance en tout temps. Distance en tout temps. Donc le y qu'on avait trouvé étant comme ça, on remplace x par ceci. On effectue des calculs. C'est deux termes au carré. C'est la parenthèse fois elle-même. On trouve ça. On peut diviser chaque terme par 4. On fait attention aux signes. Ici, c'est vraiment moins. Tout ça. Moins. Moins, moins. Moins plus donne moins. Puis 25 moins 16, 9. Et on a notre fonction. C'est ce qu'on avait déterminé. J'avais présenté ça. On avait cette fonction-là au cours 3, page 3. Mais ici, on a été capable par nous-mêmes de la déterminer à l'aide de l'intégrale. Quand je l'avais présenté en classe, on avait tout de suite dit que la fonction position, c'était ça. Puis on avait accepté ça. Mais ici, on le fait vraiment avec l'intégration. C'est très intéressant. Puis, une fois qu'on a notre fonction position, la hauteur de la masse, bien, on peut utiliser cette fonction-là pour tout plein de temps. Pour t vaut 0, on remplace t par 0. Ça donne une racine de 9 qui vaut 3. On remplace t par 1 seconde, 2, 3. C'est ça qui est pratique, dans le fait de trouver cette fonction-là.